J'avais rien. Des fois, je cherchais 100 francs pour me prendre du pain, 100 francs pour me prendre du gari, mais il n'y en avait pas. Le psaume 23 expliqué. Troisième partie. Bonjour et bienvenue sur Pain Divin, la plateforme de la dévotion matinale. Nous méditons au quotidien du lundi au vendredi. Abonnez-vous pour faire partie de notre communauté. Allez, aujourd'hui, nous parlons du verset 3 du psaume 23. Nous avions commencé à parler du verset 1, après du verset 2, et aujourd'hui, on parle du verset 3 qui dit ceci. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alors, hier, j'ai abordé brièvement ce que c'est qu'une âme restaurée. Alors, restaurer, on doit comprendre que cela a le sens de prendre des forces, prendre la force, avoir de la vitalité, c'est aussi rafraîchir, consoler. Alors, nous avons expliqué hier que pour aller vers les pâturages, il faut marcher. Et la marche, moi, je l'ai compris, je l'ai expliqué comme étant les épreuves de la vie, comme étant ce que nous avons à faire, la partie que nous devons remplir pour que Dieu puisse lui aussi faire sa partie. C'est-à-dire, les clauses, les principes bibliques, est-ce que nous les remplissons? C'est dans l'accomplissement de ces conditions-là, c'est en suivant Dieu dans sa parole, c'est dans ses épreuves, dans la patience, en marchant avec Dieu que nous arrivons au vrai pâturage. Alors, une fois là, on a l'âme qui est restaurée. On peut manger, on peut boire et notre âme, on se rafraîchit, on prend des forces. La vitalité revient pour continuer la marche. Dans cette marche, il y a beaucoup de choses. Dieu forme chacun de ses enfants selon ses attentes envers lui, selon ce qu'il veut faire de lui. Alors, si Dieu vous prive de la nourriture, par exemple, il sait pourquoi il le fait. Des fois, il va vous mettre dans des situations où vous n'aurez pas à manger, vous n'aurez pas à boire. Il ne faut pas se demander, mais attends, c'est quoi ce Dieu méchant là? C'est quoi ce Dieu qui ne peut pas fournir de la nourriture alors qu'il dit qu'il est le puissant, qui pourvoit aux besoins? Donc, comprenez qu'il peut arriver des moments où Dieu vous met à l'épreuve de cette façon-là pour voir si vous irez à gauche, si vous irez à droite, si vous irez chercher de l'aide ailleurs. Surtout qu'aujourd'hui, il y a tellement de moyens de se satisfaire. On peut, si une jeune fille a faim, il y a des garçons qui passent, qui lui proposent ce que vous savez, elle peut facilement accepter afin de pouvoir se nourrir. C'est pareil pour les hommes aussi, qui peuvent faire des choses pas potables, pas très saines pour vraiment subvenir à leurs besoins. Donc, il a plusieurs façons d'éprouver ses enfants. Alors, à la fin de la marche, lorsque l'épreuve prend fin, Dieu, si c'était la nourriture qui vous manquait, il vous donnera de la nourriture en foison, en abondance. Hier, il y en avait qui n'avaient pas à manger, mais aujourd'hui, Dieu pourvoit à leurs besoins. Je suis un exemple typique. Il fut un temps où toutes les portes étaient fermées. Dieu a fait en sorte que toutes les portes soient fermées, que toutes les ressources soient fermées. Je n'avais que lui et lui seul. Il m'a appris à compter sur lui et lui seul. Je n'avais pas mangé, j'avais rien. Des fois, je cherchais 100 francs pour me prendre du pain, 100 francs pour me prendre du gari, mais il n'y en avait pas. Ça a duré le temps que ça a duré, mais après, il a restauré les choses. Il a restauré mon âme. Aujourd'hui, je n'ai pas faim, je n'ai pas beaucoup, mais je ne manque pas de quoi me mettre sous la dent. Alors, c'est comme ça que Dieu restaure notre âme. Ce qui vous a manqué, si vous êtes fidèle à lui, si vous ne vous dispersez pas, si vous restez, vous vous humiliez sous sa main puissante et vous acceptez qu'il fasse de vous ce qu'il veut, si vous ne résistez pas à l'action du Saint-Esprit, si vous ne résistez pas à ce que le Saint-Esprit veut faire de votre vie, à la fin, vous constatez toujours une restauration. Il y a une période de rafraîchissement qui vient et qui vous fait oublier les épreuves passé qui vous fait oublier les mauvais moments où vous auriez pu, si vous ne preniez garde, dire des choses contre le Saint-Esprit. Alors, attention, si aujourd'hui vous traversez une situation pareille, je vous en supplie, restez ferme. Sachez que le moment viendra où votre épreuve prendra fin et il restaurera votre âme. Il dit ensuite, il me conduit dans les sentiers
de la justice à cause de son nom. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. On peut dire d'une part que les sentiers de la justice, c'est tout ce qui est juste pour Dieu. Il faut comprendre aussi que dans le désert de la Judée, il y a plusieurs chemins trompeurs. Il y a des chemins qui ne mènent nulle part. Il y a des chemins qui mènent au précipice, à la perte. Alors, il faut nécessairement que ce soit un berger qui connaît le chemin qui vous conduit. Alors, ces brebis doivent rester derrière le berger pour ne pas se perdre, pour ne pas emprunter un chemin qui va les perdre. C'est pareil aujourd'hui. Le berger aujourd'hui, qui est Dieu, qui est avec nous sous l'appellation de Saint-Esprit, dit ceci: suivez-moi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est en nous, en la personne du Saint-Esprit. Est-ce que vous faites tout pour marcher dans les pas du Saint-Esprit? Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous faites sa volonté? C'est vous qui êtes là aujourd'hui, vous qui avez votre doctorat, votre PhD et que sais-je encore, si le Saint-Esprit vous dit aujourd'hui, laissez, déjà peut-être même que vous avez déjà un bon boulot, vous êtes médecin quelque part, vous êtes recteur quelque part, vous êtes un professeur d'université, si le Saint-Esprit vient à vous et vous dit, mais écoute mon fils, je veux que tu laisses tomber ce boulot-là, ce boulot bien payé que d'autres cherchent avec une torche, il vient te dire de laisser tomber pour le suivre. Pour aller où? Il ne te dit pas. Pour aller faire quoi? Il ne te dit pas. La seule chose qu'il te dit, c'est « suis-moi ». Et la plupart des temps, c'est comme ça que procède le Saint-Esprit. Il va te dire « suis-moi ». Pour aller où? Tu ne sais pas. Je n'ai qu'à te suivre. Pourquoi? Tu ne sais pas. Au début, moi, franchement, quand c'était mon cas, des fois, je pleurais parce que je ne comprenais pas. Mais qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? Tu veux faire quoi de ma vie? Avec les diplômes que j'ai, tu me demandes de tout laisser et de te suivre. C'est pour devenir quoi? Pour aller où? Au début, je ne comprenais pas. Je disais, mais attends, tu me dis de laisser mes diplômes là, c'est pourquoi? C'est pour faire quoi de moi au juste? Je ne comprenais pas. Et j'avais mal. Mais avec le temps, j'ai compris et j'ai laissé tomber. Je me suis abandonnée à lui. Et je sais qu'il va me conduire à bon port. Aujourd'hui, j'ai compris et je lui dis merci pour cela. Donc, le Saint-Esprit, notre berger, connaît le chemin. Il y a des chemins qui semblent être bons. Il y a des chemins que vous allez voir que ils sont jolis, ils sont bien débroussaillés, ils doivent nécessairement mener là où vous voulez aller, alors que non, à la fin, peut-être, c'est la mort qui vous attend. Il n'y a que le Saint-Esprit, le bon berger, qui connaît ces chemins-là. Et si vous êtes vraiment son enfant, s'il est vraiment votre berger, il va vous devancer, il va faire en sorte que vous alliez sur ces chemins-là. Il vous dira, vous entendrez, comme l'a dit Ésaïe, ah non, ne prends pas par ce chemin-là, prends par ici. Il vous conduira et vous arriverez à bon port sans anicroche. Il n'y aura pas d'accident. Il n'y aura que du bien pour vous à la fin. Alors, je vous invite humblement à lui faire confiance, à faire confiance au bon berger qui est l'Éternel, qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit pour nous conduire dans les sentiers de la justice, surtout aujourd'hui où il y a les blink-blink partout, où on n'arrive pas à reconnaître le vrai du faux, où il y a le faux partout. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous aider à ne pas tomber dans la main des faussaires, qui puisse nous aider à choisir le bon chemin. Il n'y a que lui qui pourra bien nous diriger afin que nous ayons gain de cause dans nos décisions, dans tout ce que nous faisons. Faites-lui confiance. Bien, alors pour finir, gardez ceci. L'Éternel est mon berger. Répétez cela sans cesse. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des cours d'eau paisibles. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Retenez cela et appropriez-vous de ces paroles. Allez, on s'arrête ici pour la méditation de ce jour. On se dit à demain. Dieu aidant pour la partie 4. Shalom.